Bonsoir tout le monde, je suis super contente de vous retrouver ce soir pour ma seconde vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que je ne suis pas venue, pardon, excusez-moi, je ne suis pas venue sur YouTube pour vous présenter quelques jeux, ce qui est ma passion. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert ma chaîne, mais manque de temps, le boulot, enfin un peu tout. Bref, passons. Ce soir, j'avais envie de partager ce petit moment avec vous pour vous présenter un nouveau tarot qui est sorti récemment, il n'y a pas plus tard que 10 jours qu'il est sur le marché. Ce n'est pas un mass market, c'est une autopublication. Voilà, donc il se trouve que je voulais me procurer l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, donc pas plus tard que le week-end dernier. Et lorsque j'ai visité son site, il n'était plus disponible, pas avant début 2024. Et en fouillant dans son site, j'ai vu qu'elle avait mis en ligne un tarot de Marseille revisité. Du coup, ce que j'ai fait pour l'Oracle du Monde, je l'ai contacté par email, à savoir pour voir si éventuellement, au cas où, elle n'en aurait pas un qui resterait chez elle, qu'elle n'aurait un invendu. Ça coûte rien de demander, que d'attendre donc début 2024. Et à ma grande chance, il en restait un. Et en même temps, je lui ai demandé donc si son tarot était récent. Elle m'a répondu que oui et qui était mis en vente sur son site depuis une dizaine de jours. Du coup, j'ai acheté les deux. Voilà. Donc, je les ai pris dans leur petite pochette, donc pochon en organza. Les boîtes, bien sûr, sont disponibles. Donc, tout le monde connaît l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, puisque c'est ce jeu-là qui l'a fait connaître, qui est magnifique, de 73 cartes. Voilà. En tout 80 avec les cartes de présentation et quelques propositions de tirage. Voilà, donc voilà, pour voyager avec des couleurs très douces et très très beau. Après, plein de petits détails. Et moi, ce jeu-là, je le trouve magnifique, puissant. Alors, j'ai pas encore eu le temps de le tester, mais ça ne saurait tarder. Voilà, je le passe assez rapidement parce qu'il y a énormément de reviews qui sont sur YouTube par rapport à ce jeu. Donc, par contre, si vous voulez que je vous refasse une review, il y aura aucun souci. Je vous laisse me laisser un petit commentaire et je prendrai le temps de vous faire une vraie review. En même temps, j'aurai testé le jeu. Du coup, peut-être que je pourrais vous donner mon ressenti. Mais dès que je l'ai vu, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Alors ça a été rapide. Émilie est très gentille, hein. Du coup, elle m'a répondu rapidement, comme quoi il lui restait un jeu. Tranche sans neutre. Et elle a fait l'envoi le mardi dernier, donc le 21 novembre. Et ma foi, le 23 novembre, les deux jeux étaient dans ma boîte aux lettres. Voilà. Donc voici ce petit bijou. Donc dans un pochon en organza blanc. Voilà. Les cartes, les cartes, les cartes. Alors les cartes, très bonne qualité. Voilà, comme vous pouvez le voir. On va regarder avec une carte de tarot classique. Alors elles sont un peu plus grandes. Ça dépasse un peu. Alors les contours sont blancs. Voilà. Donc là par contre, il n'y a pas de carte avec les mots-clés. Le jeu glisse très bien. Et il n'y a pas de carte avec les mots-clés. Elle a juste une carte de présentation où elle présente donc son tarot inédit, de Marseille inédit,
entièrement revisité et illustré par ses soins. Elle a choisi donc d'ajouter une touche de poésie, un brin de magie, une note de modernité grâce à ce jeu mythique, afin de le rendre accessible au plus grand nombre de tout, en lui offrant douceur et clarté. Cette création fut un défi de taille, extrêmement enrichissant, mêler ma vision personnelle à ce jeu si unique. Dans un premier temps, vous retrouverez les arcanes majeurs fidèles au tarot originel, puis les arcanes mineurs, entièrement revisités et illustrés. Il n'y a pas donc de mots-clés, parce que elle propose également un guide contenant des mots-clés. Ce livre apportera clarté et profondeur à ce tarot de Marseille si unique. Et en définitive, donc il est au prix de 30 €. Voilà, moi j'ai trouvé ça très correct. L'oracle du monde de 25 €, sans les frais de port bien sûr. Et le tarot de Marseille, il est donc à 30 €. Du coup, moi je le trouve. Je vais passer à la présentation. Excusez-moi, avant de commencer, voici le dos de deck qui est très doux, qui peut se lire en fait endroit envers, puisque on voit pas de différence. Voilà. Et c'est parti. Donc, le mât. Le battleur. La papesse. Alors, je voudrais que vous voyez. Voilà, je vais faire comme ça. Excusez-moi. Je suis pas encore, je suis pas encore au top, hein. Ça viendra. L'impératrice. Elle fait un peu la tête. Voilà, l'impératrice. L'empereur. Le pape. L'amoureux. Donc là, on voit bien qu'il y a un choix à faire. Ça rejoint bien le tarot de Marseille et non le Rider-Waite Smith, où c'est vraiment la carte des amoureux. Le chariot. Excusez-moi. Donc la justice est en 8, comme le Marseille. L'ermite. La roue de fortune. La force. Franchement, il est magnifique. Et donc le pendu qui est ici, qu'on retrouve sur la carte donc de présentation. La mort. La mort qui fait pas si peur que ça. Donc c'est plus avec une fou en fait. On couronne. Avec, c'est une femme qui part. Ça peut être la transformation. Il laisse quelques os. Je la trouve jolie. Bon. La tempérance, elle est magnifique. Donc on voit bien le côté émotion, l'eau. Le diable, qui rejoint vraiment comme le Marseille. Il n'est pas très beau celui-là par contre, hein. La tour, elle n'a pas nommé la maison Dieu, comme nommé dans le Marseille. Elle l'a nommé la tour, c'est la même chose. L'étoile. La lune, comme dans le Marseille, avec le scarabée dans l'eau. Les loups. Les cycles de la lune ici. Elle est magnifique cette carte. Le soleil, avec les tournesols. Petits enfants. Une fille, un garçon. Donc il y a vraiment le côté ethnique.
Ouais, et elle est magique, hein. Le jugement. Et enfin, pour les arcanes majeurs, pour terminer, le monde. Très bien, très belle revisite de la carte du monde. Magnifique. Voilà. Maintenant, on va passer aux coupes. Série des coupes. Les émotions. Magnifique. Cette as de coupe est magnifique. C'est Lotus. C'est magique. De coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Valet de coupe. Cavalier de coupe. Avec ce dauphin, il est beau. Reine de coupe. Et le roi de coupe. Bon. Ils peuvent se regarder face à face. Mais c'est pas du tout la continuité. Voilà. Maintenant, on va passer à la série des bâtons. Tout ce qui est créatif. Les séries de feu. L'élément feu. 2 de bâtons. Là, là, on parle de choix, de chemin à prendre. Est-ce qu'on va aller vers la tour? Est-ce qu'on va aller vers la forêt? Bonne question. Quel chemin allons-nous prendre? 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. C'est original, tout qui s'en mêle pour aller chercher le poisson. Ils sont tous emmêlés. Ces bâtons. C'est canne à pêche. Ici, nous avons le 6 de bâton. 7 de bâton. Il fait vraiment voyager ce jeu, comme l'oracle du monde. Et en fait, j'ai vu aussi que l'oracle inspiré qu'elle a créé va passer en mass market prochainement. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo. À partir du mois de février, il sera disponible aux éditions Exergue, enfin du groupe Très Daniel. Je ne sais plus. Et il y en a un autre aussi, Oracle, qu'elle a créé aussi, qui était en autopublication, qui va passer aussi en mass market courant 2024. Bon, pas tous ces oracles, mais en tout cas, c'est ces deux-là sûrs. Voilà. Et le prix, je l'ai vu passer sur Amazon, en fait, l'oracle inspiré. Elle le vend 25 € sur son site sans les frais de port. Et à partir de février, lorsqu'il sera disponible, il me semble qu'il est à 24,90 € ou 99, je sais plus. Voilà le 8 de bâton qui est original. Ce ne sont pas des bâtons qui partent rapidement. Voilà, là c'est carrément un bateau avec plein de rames où il faut aller vite pour avancer. 9 de bâton. Situation elle est gelée, c'est l'hiver. Hiver, ça peut être une saison éventuellement. Situation elle est gelée, c'est glacé, c'est dénudé. Enfin, à part ici, il y a quand même un espoir puisque les fleurs sont restées. Voilà, elles sont restées accrochées à la branche. Mais il y a plein de petits détails. En fait, le jeu, je l'ai à peine survolé, regardé avant que je vous présente cette vidéo. Mais je n'ai pas encore testé d'une, puisque je l'ai laissé dans l'ordre pour vous la présenter sans problème. Puis j'ai pas eu le temps surtout. C'est ça qui est malheureux, ça passe très très vite. Je ne sais pas si pour vous le temps passe aussi vite que moi je le ressens.
Mais là, depuis 2 ans facile, je trouve que je vois pas le temps passer. Ça défile très vite, hein. Du coup, entre bon, ma vie professionnelle, ma vie personnelle, c'est tout, tout, tout va vite. Voilà. 10 de bâton, excusez-moi pour cet aparté. Le valet de bâton. Le cavalier, pardon. Sur un tigre, c'est original, hein. La reine, elle est magnifique, hein. C'est une très belle personne. Ah oui, elle est très très belle, hein. Et le roi, qui est magnifique aussi. Couleur de feu, l'élément feu. On va attaquer la série des épées, ce que je trouve magique. La couronne, l'épée, les ailes d'ange. Mais il y a un côté spirituel dans ce jeu. On peut faire vraiment. Ensuite, le 2 d'épée. Un choix à faire. Et un choix à faire. Ne pas rester aveuglé. Ouvrir les yeux. 3 d'épée qui est super original. Le cœur ici avec les, euh, les baguettes que l'on met dans les cheveux. Et on voit bien la tristesse qu'éprouve cette jeune fille. 4 d'épée, alors c'est marrant. Des aiguilles d'acupuncture pour faire de la réflexologie. Ok, pour le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Vous voyez qu'ils sont tous à terre, ils ont tous lâché les épées. Le 6 d'épée. On revient tout doucement à la surface. Le 7 d'épée. Le 8, super représentation du 8. Le 9, pareil. Idée de repos, idée de... Le 10 d'épée. Avec un oiseau. Comme une mort théâtrale. Alors là, c'est pas une corrida. C'est plus beau, entre guillemets. On va dire que, ouais, ça peut être une mort théâtrale parce que bon, elle est pas morte a priori, hein. Elle est pas à terre. Valet d'épée. Le cavalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Ouais. Et on va passer à la série des deniers. Le terre, l'élémentaire. Donc les épées, c'était l'élément air. Et les deniers, l'élémentaire, tout ce qui est matériel, argent, finance. Voilà, c'est parti pour l'as d'épée. Dernière série. Le 2 de denier. Comme quoi, il faut garder l'équilibre. Là, c'est pas évident que ça se casse pas la figure. Le 3 de denier, donc c'est le travail. Alors là, j'arrive pas vraiment à voir. Si, il y a le prof qui a avec l'apprentissage. Non, c'est le travail ensemble, excusez-moi. 4 de denier. L'idée de me faire des économies. L'avarice. Le 5 de denier. Là, on aperçoit une personne. Le 6 de denier. Sont magnifiques ces cartes. Le 7, j'adore. Celui qui cherche de l'or dans l'eau. Signe de richesse. Le 8 de denier. Le 9.
du 10, le valet, le cavalier, c'est plutôt une cavalière, la reine de denier et le roi. Là par contre, ils peuvent se regarder face à face. Excusez-moi. Enfin voilà. Voilà pour cette petite présentation donc du tarot de Marseille, revisité et illustré par Émilie de Dieu, qui franchement est super. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc les cartes se mélangent très bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça, elle glisse bien, elle se mélange bien. Ah, une carte a sauté et c'est la reine de coupe qui a sauté. Voilà, elle est magnifique. Tout ce qui est dans les émotions, la reine de coupe. Voilà. Mais écoutez, voilà, voilà. Donc vous voyez, il se mélange super bien. Merci Émilie pour avoir été rapide dans l'envoi de ce jeu. Franchement, je suis super contente. Donc j'ai plein d'autres jeux à vous faire, à vous présenter. Je vais peut-être, donc j'ai des nouveaux jeux qui, je sais que sur YouTube en fait, on ne les trouve pas. Donc en fait c'est une des raisons qui a fait que j'ai voulu me lancer dans la présentation de jeux, parce que je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je pense qu'on est beaucoup à fonctionner ainsi. Avant d'acheter un jeu, généralement, je regarde la review pour avoir déjà une idée donc des cartes et voir si elles me parlent déjà à travers les vidéos, si je flash dessus, s'il y a un coup de cœur, bon, mais généralement je l'achète. Autrement, je le mets dans ma wishlist lorsque je le trouve sympa et je verrai par la suite. Voilà. En tous les cas, une chose qui est sûre, c'était pas prévu du tout que j'achète un tarot de Marseille le week-end dernier avec l'Oracle du Monde. Pas du tout. Mais je rate pas du tout mon achat parce que sincèrement, ce jeu-là est magnifique. Et donc, il est disponible sur le site d'Émilie de Dieu. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le lien, si vous le souhaitez, pour aller directement sur son site, le commander si ce jeu-là vous aura plu, si vous a plu, pardon. Et puis voilà. Et donc, je reviendrai vers vous pour vous présenter donc d'autres jeux. J'ai quelques oracles voilà, que je vous présenterai prochainement. Et après, je verrai par la suite, déjà que je me sente un peu plus à l'aise parce que c'est franchement pas facile de démarrer. Et je vous ferai des petits tirages peut-être. Voilà. Donc moi, je suis novice en tarot. Voilà. Et du coup, j'ai malheureusement pas le temps pour le moment de m'y mettre à fond. Mais 2024 arrive. Généralement, on fait des résolutions pour, comment dire, pour se dire bon, ben maintenant, je vais me consacrer un peu plus de temps pour prendre un peu plus de temps pour moi, pour derrière, pouvoir mettre ma passion, pouvoir vraiment pas l'exercer, mais si vous voulez l'approfondir, parce que j'adore ça en fait. J'adore les cartes. J'adore les ressentir, mais après, bon, je marche pas mal à l'intuition. Mais je pense que pour le tarot, il faut quand même connaître les bases, déjà. Mais après, voilà, il faut que ça accroche. Moi, j'ai certains tarots, en fait, que je pourrais utiliser qu'à l'intuitif. Donc, je les collectionne.
J'en ai eu certains que j'ai achetés, que j'ai revendus parce que je voyais pas l'intérêt de les garder puisqu'ils me parlaient plus. Et là, j'ai décidé que maintenant, certains jeux que peut-être que j'utiliserai pas maintenant, mais que j'utiliserai plus tard, c'est ce qui m'est arrivé, que je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo, puisque j'ai certains jeux que j'avais achetés en 2021, par exemple, que je n'ai jamais utilisés, qui me parlaient pas au début. Voilà, ça ne me parlait pas. Et puis, je les ai ressortis quelques temps après. Ça peut être 6 mois, 1 an, je ne saurais que vous dire. Un exemple, le Leicester Saro, au début, super jeu, j'ai flashé dessus. Je savais pas qu'il serait en rupture de stock, parce qu'il était en stock sans problème quand je l'ai acheté. Et en fait, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au tarot, grâce à certaines de mes consoeurs que je suis sur YouTube, c'est en partie grâce à elle qui m'a permis de découvrir d'autres jeux qui ne sont pas disponibles dans les endroits où on va, des librairies, que ce soit Amazon, que ce soit Cultura ou autre, qu'on peut trouver ailleurs, donc les auto-éditions que je ne connaissais pas. Enfin, c'est grâce à mes consoeurs qui sont sur YouTube, dont Sabrina Passion des Oracles. Donc, je ne sais pas si un jour tu passeras par là, mais en tous les cas, je te fais un petit coucou. J'adore tes présentations et c'est en partie grâce à toi, en fait, qui a fait que j'ai acheté quelques jeux que j'ai dans ma collection. Certains qui sont trop chers ou autres, mais bon, ça, peut-être que je ferai une review par la suite, peut-être pour vous présenter, par exemple, quelques Lenormand, quelques tarots et des oracles. Voilà ce que j'ai dans ma collection. Et puis voilà. Et il y a aussi Offlan que j'ai découvert sur YouTube qui présente des jeux pareils et sans oublier Chronos. Alors la caverne des oracles, j'adore. Et qui a aussi plusieurs chaînes à côté. Mais au niveau bien-être et présentation des oracles, donc la caverne des oracles, j'adore. C'était les 3 personnes, en fait, les 3 chaînes vraiment que je suis. Et que je suis encore et j'adore. Et ensuite, l'agence Love aussi, j'y vais moins souvent parce qu'il fait beaucoup de directs. Et les directs, des fois, je ne suis pas disponible, donc je regarde souvent les replays. Voilà. Bon, mais je suis désolée de vous avoir. Du coup, c'était pas prévu, mais c'est pas mal aussi de se lâcher un peu entre parenthèses. Et donc, sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée pour les personnes qui regarderaient la vidéo dans la journée. Et je vous dis à très vite pour d'autres présentations de jeux. Bisous, bisous.